Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition d'actualité dont voici l'ossature. Le développement de nos vies, nos communautés et nos identités sans drogue, un thème retenu pour la célébration ce 26 juin de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Ceci permet à l'humanité de crier encore fort que la drogue est préjudiciable à la santé. Et nous parlons également de ce mémorandum déposé cet avant-midi au ministère de Genre, de la Famille et de l'Enfant par le réseau de l'éducation de l'enfant et jeunes de la rue. Des enfants venus demander l'implication du gouvernement pour l'application de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et RDC. Et puis cette innovation dans le secteur de l'éducation et RDC, désormais il vous sera possible d'avoir des informations essentielles sur les établissements scolaires. L'initiative est de la plateforme de logiciels. Sa présentation a eu lieu ce vendredi à Kinshasa. Une innovation dans le secteur de l'éducation et RDC, c'est EcoMille, École du millénaire. Il s'agit d'une plateforme de logiciels qui permet au public d'avoir accès à toute information concernant les établissements scolaires. Sa présentation a eu lieu ce vendredi en présence de Guilain Kabalundi et Fils Matondo. Avec un seul clic, vous pouvez désormais obtenir toutes les informations sur votre enfant à l'école. Ceci grâce à un logiciel dénommé EcoMille, École du millénaire. Son concepteur est un jeune ingénieur congolais. Pour monter ce logiciel, pour au moins qu'on ait des bases aussi, qu'on ait une traçabilité sur les cotations des enfants, qu'on ait une traçabilité sur la vie scolaire des enfants. En tout cas, c'est ce qui a plus motivé le début de cette aventure pour aujourd'hui qu'on aboutisse à la première version de EcoMille 1.0. Cette plateforme permet entre autres la gestion des enseignants, la consultation des fiches détaillées des élèves, la consultation des notes par mois, bref, la vie scolaire. Et c'est la ministre provinciale du genre, de l'éducation, de la communication ville de Kinshasa qui l'a officiellement lancé lors de cette rencontre. Je voudrais souhaiter à cet outil une bonne chance. Une bonne chance. Je voudrais inviter les chefs d'établissement à le découvrir et surtout à le pratiquer. Et comme j'ai promis dans la salle, nous allons, nous, au niveau technique, voir les compétences que nous donnent les textes réglementaires, la loi, et nous envisageons de voir comment l'institutionnaliser. Sa première expérimentation a été faite au collège Boboto. Les résultats, nous a-t-on fait savoir, sont probants, même si les concepteurs se réservent de le dire. J'ai un contrat de confidentialité avec le collège Boboto qui ne me permet pas de montrer certaines données. Vous remarquerez même dans la démo, nous avons essayé de masquer la photo de l'élève que nous avons vu, le cas et le nom, mais nous avons produit de bulletins de fin d'année. La proclamation de cette année, ici, de cette année scolaire, a été faite avec l'application EcoMille 1.0. Une formation à l'attention des utilisateurs de ces logiciels est prévue. Elle devra prendre entre 5 et 10 jours. Comment créer des emplois et des entreprises sociales à l'intention des étudiants de l'Université pédagogique nationale? La question était au cœur d'une conférence organisée ce vendredi par la plateforme d'impact pour le développement durable. Constantin Tambouy. Aider l'étudiant congolais à créer des emplois et des entreprises sociales après ses études, c'est cette expérience qu'a partagée la plateforme d'impact pour le développement durable à partir de Kinshasa, pays des Décans, avec la classe savante à l'UPEN. Ici, les étudiants de toutes les filières, notamment ceux de la faculté de l'économie, ont été initiés à la bonne conception et gestion des projets porteurs et bancables. Pour avoir un projet bancable, on a d'abord besoin de faire une étude de marché et après l'étude de marché, créer un plan d'affaires. Et l'étude de marché vous permet de savoir quels sont les concurrents possibles autour de votre idée, quels sont les clients possibles, quelles sont les localisations possibles, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les risques des investissements et comment on va s'y prendre pour mettre en place son projet. Comment passer des idées de projets à l'acquisition des capitaux d'investissement? Cette problématique est à résoudre à tout prix en vue de donner aux jeunes futurs diplômés les moyens de leurs ambitions. La plupart de ces projets, je crois, portent de l'espoir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. L'étude du marché et préparer un plan
plan d'affaires, le business plan comme on dit. Et ça a été le souci de notre entretien d'aujourd'hui. Comment étudier le marché et préparer un plan d'affaires, un business plan à présenter à une structure de financement. La plateforme compte à travers de tels échanges organiser régulièrement des concours pour la sélection des projets et primer le meilleur en capital d'investissement. Question de mettre en œuvre et promouvoir des idées novatrices. Vous épargnez, ne serait-ce que... Je l'annonce à l'ouverture, les développements de nos vies, nos communautés et nos identités sans drogue. Le thème retenu pour la célébration ce 26 juin de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Ceci permet à l'humanité de crier encore fort que la drogue est préjudiciable à la santé pour mener à bien cette lutte dans laquelle les nations, la famille nucléaire, les parents ainsi que des structures d'encadrement ont l'obligation d'assurer aux enfants un encadrement sans consommation de la drogue. En RDC, la Commission de lutte contre la drogue et les stupéfiants insiste sur le devoir qu'a le pays de mettre à l'abri de jeunes et les adultes du trafic ainsi que de la drogue. Pour rappel, la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite de drogue a été instituée en 1977 par l'ONU pour éliminer la drogue dans le monde. Et puis, parlons finances, lancement hier des activités du Fonds pour l'inclusion financière en RDC, FPM, par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo. Objectif, booster l'économie nationale. C'était au siège de cette institution à la Gombe en présence de la communauté bancaire et financière en RDC. Le Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo, dont les activités viennent ainsi d'être lancées par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mwananyembo, se veut une nouvelle source de financement à explorer pour soutenir l'économie nationale. Cette plateforme financière agréée par la BCC, qui félicite ainsi l'accès au financement, favorise l'émergence de l'entrepreneuriat local qui faisait défaut dans le pays. De quoi réjouir l'autorité monétaire qui voit en cela une contribution non négligeable au financement de l'économie, indispensable pour la consolidation de la croissance économique. Et moi, je le qualifierais plutôt de fonds pour la promotion du financement et de l'inclusion financière, parce que je trouve que sa mission traduit une approche pragmatique de financement, un business model de financement adapté à la situation particulière de notre pays. Et cela va nous permettre de promouvoir de manière efficace cette inclusion financière, le financement de l'économie. C'est un message que j'adresse aux autorités du pays pour soutenir les activités du Fonds pour l'inclusion financière, parce que sa mission s'inscrit en ligne droite de la stratégie nationale de la microfinance, de l'inclusion financière, du développement d'une offre durable et des services financiers accessibles à toutes ces micro, petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de ces activités, le Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo appuie la bancarisation du pays. La BCC estime à cet effet qu'il est important de soutenir les activités de cette plateforme FPM qui offre des services d'assistance technique et des financements adaptés aux besoins des institutions financières variées. Toujours au chapitre finance, sachez que le Fonds pour l'inclusion financière en RDC a annoncé lors d'une conférence de presse la tenue de la 5e édition du Forum d'accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises qui s'ouvre demain à l'Université protestante au Congo. Plusieurs partenaires, acteurs des secteurs et banques de MPME doivent prendre part à ces assises. Le faible accès au financement demeure une des contraintes majeures au développement des micro, petites et moyennes entreprises en RDC. Et la 5e édition du Forum d'accès au financement qui ouvre ses portes ce samedi à l'Université protestante au Congo se donne comme ambition première d'offrir des crédits bancaires aux bénéficiaires. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse tenue par le Fonds d'inclusion financière en RDC, parrain de l'événement et ses différents partenaires. Ce forum permet effectivement à des institutions qui sont aussi engagées pour le financement des MPME d'être vraiment de se rapprocher avec les MPME et de discuter très ouvertement des problèmes. Et c'est peut-être aussi l'occasion pour les banquiers de pouvoir exposer un peu ce qu'ils font et de l'autre côté qu'ils puissent aussi avoir la remontée de l'information au niveau des MPME par rapport aux difficultés. Et comme décideurs, ils pourront vraiment se rendre compte qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du marché. En analysant ces marchés, nous avons compris que les PME présentent plusieurs besoins. Il est question pour nous, en tant qu'acteurs,
de protéger les PME. Et protéger les PME, cela va nous permettre à pérenniser l'action que nous menons à leur intérieur. Cet événement, qui va accueillir plus de 400 participants, se va ainsi être un cadre d'échange, de formation et d'information entre les différentes parties prenantes. Pour nous, c'est une façon un peu de réunir notre cible finale et nos partenaires que nous soutenons pour le but d'accroître l'inclusion financière. Son expérience en la matière a ainsi permis au Fonds d'inclusion financière d'organiser cette 5e édition après les résultats récoltés des éditions précédentes pour la pérennisation de cette activité. La semaine française, une véritable opportunité pour améliorer le climat des affaires, un rendez-vous des opérateurs économiques pour non seulement partager les expériences ventes, mais aussi faire découvrir leur savoir-faire. Bibi Ngoua. Rapprochement des communautés d'affaires, l'Institut français Al-de-la-Gombe abrite la 2e semaine française. Un rendez-vous d'affaires qui facilite la mise en relation entre partenaires potentiels. Organisé par la Chambre des commerces et industries franco-congolaises, le thème retenu est les partenariats publics-privés en RDC. Plusieurs entreprises françaises et congolaises exposent leurs produits et services. La Bank of Africa fait parler de son stand. On a doublé le nombre d'exposants par rapport à l'an dernier. L'an dernier, on a eu 10 000 visiteurs. Je suis bien certain que cette année, on va en avoir beaucoup plus. Beaucoup de ministres sont là aujourd'hui, ce qui est tout à fait bien pour cette semaine française. Et en ce qui nous concerne Bank of Africa, ça m'a permis de rappeler que nous avons été la 18e banque à arriver en RDC et nous sommes aujourd'hui classés la 9e parmi toutes les banques présentes en République démocratique du Congo et que nous participons pleinement à la bancarisation du pays. Nous sommes sur tous les marchés, c'est-à-dire nous travaillons avec la clientèle de particuliers, nous sommes aussi avec les PME et nous sommes aussi avec les grandes entreprises. Nous sommes ce qu'on pourrait appeler une banque universelle. On ne va pas sur tous les marchés, mais disons universelle en République démocratique du Congo. Cette rencontre est une sorte de découverte des différentes potentialités et elle s'étend du 22 au 27 juin 2015, rencontre des décideurs privés et institutionnels pour des cogitations économiques. La lutte contre la contrefaçon devrait intéresser au plus haut point la classe politique et le gouvernement congolais afin de protéger les investissements RDC. La contrefaçon devrait ainsi être bannie des marchés congolais. La contrefaçon gangrène plusieurs secteurs de la vie en RDC. Voilà qui a poussé notre rédaction à se pencher sur cette question plus ou moins cruciale. Le cas le plus récent, comme relayé par certains médias, est celui de la découverte sur le marché congolais des poulets atteints de la grippe aviaire. Partant de ce fait, mais aussi de la rumeur selon laquelle la vente d'épargne à moindre frais serait interdite aux nationaux. Faux, à en croire les vendeuses d'épargne au label original Visco, injustement incriminées. Ces dernières s'insurgent contre cette campagne d'intoxication. Elles estiment que la concurrence devrait être loyale dans la créativité des motifs et le choix des prix. L'imitation des motifs comme celui que subit la marque Visco, pour ne citer que celle-là, devrait cesser. Leurs pagnes ont été saisis parce qu'ils copient les dessins et le label de Visco. Et ils veulent faire croire aux femmes que c'est du pagne super wax. Pourtant, ce n'est pas le vrai. Ici au pavillon 2, nous vendons les originaux. Mais la vente est devenue très difficile parce que les contrefacteurs proposent les pagnes à moindre coût. Nous ne vendons plus, même les voyageurs ne viennent plus acheter. Ils utilisent le logo et même le nom de l'original pour tromper la population. Nous ne vivons que de cette activité. Les autorités doivent s'impliquer afin de mettre fin à cette contrefaçon, que ces personnes cessent d'imiter nos motifs. Il ne s'agit pas là de décourager l'entrepreneuriat congolais tel que prôné par la campagne Made in Congo, mais plutôt de sécuriser les investissements, tant nationaux qu'étrangers, ainsi que de faire respecter les lois qui régissent le pays en matière de protection de la propriété industrielle. Il faut savoir qu'un dessin industriel ou une marque protégée ne peut faire l'objet de piraterie sans que les services compétents n'agissent. C'est ce qui explique des cas de saisie d'épargne et autres produits contrefaits par la douane congolaise. Cette dernière dispose pour ce faire d'un arsenal juridique constitué de la loi du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, l'ordonnance loi portant code des douanes et le décret portant son organisation et son fonctionnement. L'État congolais se doit de garantir son application.
La réforme de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, un gage pour le développement durable de l'RDC. Ces assises sur le processus sur la nature ont démontré à travers les recommandations pertinentes formulées dont la matérialisation conditionne non seulement la volonté politique mais aussi d'énormes moyens financiers. J'adhère aux recommandations des concertations nationales sur la définition d'une politique nationale d'aménagement du territoire, du schéma national d'aménagement du territoire, ainsi que des plans provinciaux et locaux d'aménagement du territoire. Le gouvernement devra faire diligence pour leur adoption, dixit Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. Les incohérences normatives et les déficits urbanistiques dans l'occupation des espaces trouvent certainement une réponse à travers des assises axées sur le processus de la réforme de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat que vient d'organiser le ministère de tutelle. Différents experts venus des provinces et d'ailleurs ont travaillé d'arrache-pied dans l'élaboration de la politique nationale. Cette démarche se projette dans les perspectives de l'émergence de la République démocratique du Congo d'ici l'an 2035. Cet atelier a permis de clarifier et préciser les éléments essentiels de la réforme de l'aménagement du territoire à travers la vision de la réforme, les objectifs, les résultats attendus, l'outil et les instruments, les axes de la réforme, les principes de la mise en œuvre de la réforme, les arrangements institutionnels, les activités prioritaires à mener dans les premiers mois du lancement de la réforme suivant la feuille de route adoptée. 26 recommandations au total touchent les institutions en passant par les finances pour des résultats à la hauteur des attentes. Ce défi à relever nécessite une ferme volonté politique et des moyens conséquents. Mon ministère s'engage à appliquer toutes les résolutions issues de ces assises en vue de permettre au gouvernement de disposer d'un instrument qui va lui permettre de stimuler, catalyser le développement de chaque entité administrative par un ensemble de mesures visant à améliorer l'implantation économique, humaine, géographique, en tenant compte de son caractère spécifique. Ces assises jettent désormais des jalons pour rationaliser l'utilisation de l'espace et celle des ressources naturelles en vue d'un développement durable du pays. Installation ce vendredi du nouveau comité syndical du ministère de la Décentralisation et Affaires coutumières. Les membres de ce nouveau comité ont été présentés au ministère de tutelle qui s'est fait accompagner de son collègue de la fonction publique et plusieurs défis attendent de la nouvelle équipe. Par ce geste, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation et Affaires coutumières, vient de prendre acte du protocole d'accord qui devra désormais régir l'employeur et l'employé au sein du ministère de la Décentralisation et Affaires coutumières. Faisant d'une pierre deux coups, cette signature a été jumelée à l'installation officielle de la délégation syndicale. Salomon Banamouéré attend de ses agents une interaction dans ce partenariat. Vous avez vos revendications, mais nous aussi également, étant les représentants du gouvernement de notre pays, nous attendons également de vous le rendement et l'efficacité. Et nous, en tant que responsables de la décentralisation, sommes en train de travailler avec mon collègue de la fonction publique pour la révision des cadres organiques. Je crois que même la rigueur commencera par notre propre secrétaire général. Approche de collaboration également partagée ici par la présidente de la délégation syndicale. Des revendications formulées, certes, mais en retour des services de qualité fournis. La défense des intérêts socio-professionnels des agents et les meilleures conditions de travail des agents. Ce sont les tâches qui nous sont assignées comme délégation syndicale. Et nous allons demander les agents aussi à leur tour de respecter les statuts de carrière, les statuts du personnel de carrière du service public de l'État. Ça ne sert à rien à l'agent de venir à 8h au travail, 7h30 pour ne rien produire. Donc l'agent doit venir au travail, travailler sérieusement, produire quelque chose. Et de son travail, il aura un résultat et puis il va demander le salaire à la fin du mois. Cette délégation a donc la lourde charge de jouer le rôle de pont entre les autorités et ses agents. Une collaboration qui devra se faire dans l'esprit de dialogue et de concertation. Parlons du mémorandum déposé cet avant-midi au ministère de Gens, de la Famille et de l'Enfant par le réseau de l'éducation de l'enfant et jeunes de la rue. Les enfants venus demander l'implication du gouvernement pour l'application de la Convention internationale relative
aux droits de l'enfant en RDC. Christian Elongo. Salle de conférence du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, les enfants du réseau de l'éducation de l'enfant et jeunes de Riz sont venus déposer 2 mémorandums à la ministre. Les premiers sollicitent l'implication des Bijou Kat pour l'avènement d'un environnement où l'enfant peut donner son point de vue, être écouté et pris en compte. Et le second est destiné au Premier ministre pour obtenir de lui la signature du décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national de l'enfant. Son Excellence, Madame la Ministre, notre demande consiste concrètement à qu'un arrêt interministériel soit signé en rapport avec l'institution et installation du Parlement des enfants, ministre du genre, de la famille et de l'enfant, et par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et éducation à la citoyenneté. Que le ministre en charge de la justice applique de façon stricte le prescrit de l'article 48 de la loi portant protection de l'enfant. Que le mécanisme de prise en charge sanitaire et de retour à l'école de jeunes filles victimes de mariage précoce soit mis en place et pensé à leur développement. Après la lecture et le dépôt des mémorandums, Bijou Kat s'est engagé à soutenir la cause des enfants. Pour ma part, je vous affirme qu'aussitôt ce soir, je ferai parvenir votre mémorandum à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui, du reste, n'attend que des propositions concrètes pour la prise des mesures appropriées à chacune de vos préoccupations. Une manifestation qui entre dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain le 16 juin dernier. En prélude du dialogue national qui se dessine à l'horizon, les jeunes du Nord Kivu montent au créneau dans une déclaration faite à la presse ce jeudi pour exprimer leur mécontentement écarté lors des concertations nationales ayant débouché à la formation du gouvernement de cohésion nationale. Ces élites de demain exigent leur représentativité. Patrick Sialoha. Nous justifions les échecs peut-être de ces concertations nationales par la négligence de cette portion de la population qui est les jeunes. Parce que vous savez, les jeunes qui ont été aux concertations nationales ont pour la plupart été des opportunistes. Des opportunistes parce que, je vous dis, j'ai reçu des appels quand j'étais encore à Goma, que quelqu'un portait les macaroons portant mon nom, comme président de la jeunesse Nord Kivu. Alors que j'étais à Goma, je n'ai jamais participé à ces dialogues. Et donc, les concertations nationales, les jeunes n'ont pas été associés. Nous pensons que c'est ici l'occasion de rappeler un fait. Je suis d'accord que tous les Congolais sont victimes des exactions, des guerres en répétition. Je suis d'accord. Mais nous sommes catégorisés même dans ces camps. Parce qu'au Congo, il y en a ceux qui vivent la guerre et ceux qui entendent parler de la guerre. Et ils sont affectés par le fait que leurs compatriotes souffrent à l'Est, dans un coin comme dans un autre de notre pays. Comme nous souffrons quand nous apprenons qu'il y a des problèmes dans d'autres provinces de l'Ouest, nous sommes d'avis que ceux qui sont à l'Ouest souffrent quand nous avons des problèmes ici, à l'Est. Mais nous pensons que lorsqu'il faut chercher des solutions, il faut penser à ceux-là qui vivent la guerre. Voilà pourquoi il ne faut pas continuer à privilégier les opportunistes qui, à partir de Kinshasa, se représentent comme les gens qui représentent l'Est pendant les moments de prise de décision, comme ça l'a été lors des concertations nationales. Nous pensons que le dialogue, s'il aura lieu, on devra cette fois-ci penser à prendre les jeunes qui viennent réellement de l'Est, qui vont rapporter ce qu'ils vivent, exprimer ce qu'ils ressentent par ces guerres, et peut-être que c'est ce cri de cœur-là qui va aider à tous les participants à ce dialogue à comprendre que la guerre n'est pas une bonne chose. On ne doit pas l'encourager. Vous le savez certainement, le processus de remboursement des billets pour le concert annulé de l'artiste international Stromae a débuté depuis le 22 juin dernier au siège de l'agence de publicité Pigma. Ce vendredi, nos reporters y ont fait un tour et visiblement cette opération connaît un vrai succès. Chose promise, chose due. L'opération de remboursement de frais qui devait donner accès au concert de l'artiste musicien Stromae sont en cours depuis maintenant 5 jours. Des bureaux de circonstances sont érigés dans l'enceinte de l'agence de communication Pigma où chaque personne brandit le preuve d'achat de billets. Ils sont 2 milliers à s'y rendre afin d'être remis dans leurs droits.
Opération qui connaît un succès en quoi les agents commis à la tâche. Nous remboursons les billets de tous nos clients qui ont acheté. Ils sont d'ailleurs très contents parce que c'est une première qui arrive un cas pareil. Des fois quand ça rate et puis on oublie, ils sont vraiment contents. Des fois il y a certains qui sont un peu déçus du fait qu'il n'y a pas eu lieu le concert, mais la majorité sont contents du fait que nous remboursons leurs billets. Jour J-1 avant la fin de cette opération prévue le samedi 27 juin prochain. Pour ceux qui tardent jusqu'alors à se rendre au lieu de remboursement, certains préalables à remplir sont des rigueurs. Le principe il est simple. Si vous avez votre billet, vous venez avec votre billet, vous notez votre numéro et votre nom à l'arrière du billet, on vérifie votre billet et ensuite vous êtes remboursé. Au cas où vous n'avez pas vos billets, que vous avez votre facture, vous venez avec la facture. Ou si vous n'avez pas physiquement vos billets, ils sont peut-être en déplacement avec des enfants, vous pouvez scanner les billets, envoyer la copie scannée avec une procuration et on pourra encore vous rembourser. Regret de l'annulation du concert certes, mais satisfaction tout de même pour ceux qui se sont déjà vus remis dans leurs droits. Je suis en train de faire le remboursement pour les billets de Stromae. C'était bien, c'est bien de voir un système professionnel qui était bien fait. Mais je préfère que ce n'est pas que le bureau est quelque part un peu plus facile d'arriver. C'est pour la première fois au Congo. Je suis très content. C'est une première à Kinshasa de voir être remboursé pour un concert annulé. Je ne croyais pas en venant ici. J'ai vraiment été surpris. Et s'il m'était demandé d'acheter encore les billets, ça sera sans hésiter. Je suis contente, hein, c'est beaucoup d'argent que j'avais dépensé et que je n'ai pas vu Stromae, alors me faire rembourser, c'est quand même très bien. Coup de chapeau à Pigma. Venez quand même, c'est quand même votre argent. Pour tous ceux qui ont acheté un billet ou plusieurs, venir retirer leur argent. On est remboursé réellement. Là, ce sont mes vrais billets. Des milliers de billets avaient été vendus pour ce tout premier concert de l'artiste rwando-belge qui était prévu pour le 13 juin dernier à Kinshasa. Une annulation pour des raisons de santé qui avait empêché l'artiste de se produire sur scène. Nous allons nous séparer par ces hommages rendus par le secrétaire général du PPRD, Henri Mova-Sakani, à Daniel Nguessé Bokolongo, cadre du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qui a tiré sa révérence dernièrement alors qu'il effectuait une mission officielle du PPRD dans la province de l'Équateur. Fidèle au PPRD à ses idéaux jusqu'à la mort, Daniel Nguessé Bokolongo est mort sur le champ de bataille, arme à la main. Alors qu'il se trouvait à Bassankoussou dans la province de l'Équateur en mission officielle du parti comme mandataire pour déposer les candidatures du PPRD à la CENI locale, Daniel Nguessé a quitté la terre des hommes il y a quelques jours en Mbandaka des suites d'une maladie. Dans leurs témoignages, ceux qui l'ont connu comme Sébastien Bofaya et Pierre Ngwanda ont indiqué que le PPRD venait de perdre un baobab à l'Équateur, un homme loyal et engagé pour le parti jusqu'à la mort. C'est pour saluer sa mémoire que le secrétaire général Henri Mova-Sakani lui a rendu un vibrant hommage dans son oraison funèbre. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, notre parti, vient pour la énième fois de perdre l'un de ses lieutenants. Et cette fois-ci, il est tombé sur le champ de l'honneur, les armes à la main. Comme vous le savez, l'honorable Nguessé Bokolongo Daniel a fait preuve de maturité politique, de maturité sociale et d'un leadership avisé. Rendre un hommage mérité à Nguessé Bokolongo Daniel, c'est nous assumer en tant qu'homme d'État. Mova-Sakani et son adjointe Micheline Koulumba ont déposé la gerbe des fleurs du parti sur la dépouille mortelle avant que d'autres cadres du PPRD, membres des différents organes centraux et des bases, ainsi que la famille biologique ne rendent eux aussi leurs derniers hommages à l'illustre disparu pour avoir substantiellement contribué à l'amélioration du score électoral de l'initiateur du parti en 2011 dans la province de l'Équateur, notamment à Bassankoussou. L'information se poursuit au www.bole-tv.com.